Donc la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est pourquoi Madame de Clèves refuse-t-elle de vivre une passion avec Monsieur de Nemours? Ça fait des siècles que les critiques et les lecteurs se posent cette question. Finalement, c'est une surprise, on s'y attend pas. On pense que la princesse de Clèves finalement va se remarier avec Monsieur de Nemours et au final elle refuse. Il y a une scène déchirante où effectivement elle refuse. Pourquoi? Alors, on peut supposer différentes explications. Je les ai listées ici. On peut imaginer d'autres choses, peut-être que c'est pas exhaustif, mais c'est quelques pistes. À cause du sentiment de tromper son mari, ça c'est une des explications principales. Même mort, Monsieur de Clèves, si elle ne l'a jamais aimé de manière passionnelle, reste d'un exceptionnel prestige pour la princesse de Clèves, c'est quasiment un homme parfait pour elle. Donc se remarier serait, par-delà la mort, le trahir. Ça, c'est un sentiment qu'on a aussi dans la vie réelle. Il y a des couples qui sont extrêmement unis, et quand il y en a un des deux qui meurt, l'autre refuse de se remarier, ou refuse même de tomber amoureux, ou refuse une autre passion. C'est impossible finalement, il y a cette idée qu'on trahirait la personne qui a disparu. Ça c'est quelque chose qui s'observe aussi dans la vraie vie. Donc c'est certainement un des motifs principaux qui explique le refus de la princesse de Clèves. Il y a aussi le poids de la société, ça c'est clair. Madame de Clèves, c'est une personne dont les agissements sont très scrutés par la cour du roi Henri II depuis le début, depuis son arrivée. Il aurait peut-être l'impression de se faire juger par la cour. Ça aussi, c'est une explication potentielle. Effectivement, ce serait ce poids de la société. À cause de sa fidélité par rapport à sa mère, c'est une autre explication. Importante. Sa mère l'a mise en garde pendant toute son éducation contre la passion. Sa mère lui a choisi son mari, qui est Monsieur de Clèves. Sa mère, en mourant, l'a fortement dissuadé de commencer une passion avec Monsieur de Nemours. Or, Madame de Clèves, la mère de la princesse de Clèves, est en quelque sorte la boussole morale de la princesse. C'est elle qui lui donne finalement sa direction dans la vie. La princesse a toujours suivi scrupuleusement ses conseils. Voilà, finalement, il y a une idée de rester fidèle à sa mère défunte. Non seulement elle trahirait son mari en se mariant avec Monsieur de Nemours, mais elle trahirait aussi sa mère défunte. Autre raison qu'on peut invoquer, la jalousie et le manque de confiance envers Monsieur de Nemours. La princesse sait que Monsieur de Nemours a déjà eu des conquêtes, elle a peur d'être trompée, comme le montre la phrase suivante: vous avez déjà eu plusieurs passions, vous en auriez encore, je ne ferai plus votre bonheur, je vous verrai pour une autre comme vous auriez été pour moi. Effectivement, il y a cette idée de manque de confiance finalement dans l'engagement qu'elle pourrait avoir avec Monsieur de Nemours. Il y a aussi, de manière plus générale, la conscience que l'amour ne dure pas. La princesse de Clèves croit profondément qu'aucun amour ne peut durer. Le seul qui pouvait durer, c'était celui de son mari. Monsieur de Clèves était peut-être l'unique homme du monde capable de conserver de l'amour dans le mariage. Elle ne croit pas ou elle ne croit plus en l'amour tout simplement. Une espèce de crise de confiance ou de croyance dans la puissance positive de l'amour finalement. L'amour ne dure pas pour elle. Finalement, la princesse de Clèves, ce serait trop s'exposer que de rentrer dans une passion avec Monsieur de Nemours. Il y a aussi cette peur de souffrir, donc. Toute relation amoureuse exige une part de risque. La princesse de Clèves, à un niveau personnel, n'est plus en mesure de prendre ce risque. Elle ne veut pas s'exposer à souffrir finalement. Ça, c'est la suite effectivement des causes précédentes. Effectivement, la jalousie, la conscience que l'amour ne dure pas. Tout ça aboutit à une souffrance, elle ne veut plus souffrir. Finalement, dernier motif possible, la dépression. Alors ça s'appelle dépression, c'est au XVIIe siècle on n'appelait pas ça dépression, on appelait ça plutôt langueur, par exemple. C'est comme s'il n'y avait plus assez de force vitale chez la princesse de Clèves. Elle est épuisée. Elle est épuisée par quoi? Par deux choses principales. Elle est épuisée de la société, de la vie à la cour, pleine d'hypocrisie et de relations de pouvoir. C'est particulièrement net dans la première partie du roman où effectivement tout le monde complote pour essayer de mettre la main dessus, pour l'épouser. Hein. C'est une société d'hypocrisie où tout le monde est en une observation, en surveillance constante finalement les uns envers les autres, les uns avec les autres. Et elle est épuisée entre l'amour impossible de son mari pour elle,
qu'elle ne peut pas lui rendre et l'amour impossible qu'elle ressent pour Monsieur de Nemours. Finalement, il y a une sorte de lassitude existentielle de la princesse de Clèves qui préfère renoncer et se retirer de la vie, se retirer de l'amour et se retirer de la société.